La visite que devait effectuer Abdelmajid Tebboune en Kabylie, ça n'a jamais été annoncé de manière officielle parce qu'il s'est jamais sûr qu'il allait se rendre en Kabylie, parce qu'ils savaient très bien, ils savent très bien que c'est pas facile d'aller braver et défier des Kabyles dans leur propre fief. Et ils ont attendu jusqu'à la dernière minute. De toute façon, tout était préparé. Tout y était. Tizi Ouzou s'était paré de ses plus beaux atours. Tout était aménagé, tout était prêt, sauf Tebboune et sa clique n'étaient pas prêts, ils avaient peur. Mais ils disent que ce n'est que partie remise. Pour éviter la honte qui se tape, ils disent non, ce n'est qu'un report, le président ne s'est pas déplacé parce que le stade annexe qui devait servir aux entraînements n'était pas prêt. Ah oui, pour le stade annexe, c'est pas prêt, donc on annule la visite d'un président. On la reporte. D'accord. Ils disent qu'il la reporte pour le 12 janvier, qui coïncide avec Yom Naïr, le nouvel an amazigh. Parce que Tebboune, soi-disant, veut jouer sur les sentiments. Donc, il a choisi le 23 décembre, c'était la date anniversaire du décès de Hussein Eid Ahmed, et il voulait donc donner le nom du stade de Tizi Ouzou à Hussein Eid Ahmed, et coïncide avec la date anniversaire de son décès. Et là, ils disent, bon, ça sera pour Yom Naïr. Et Tebboune ira passer Yom Naïr en Kabylie, comme si Yom Naïr ne concernait que les Kabyles. Regardez ce qu'il a dans la tête. Normalement, ne choisit pas Yom Naïr. Yom Naïr, c'est pour tous les Berbères, pas spécialement pour les Kabyles. Mais bon, passons. Le plus beau dans tout cela, c'est que maintenant, on lâche, et ça, je l'ai lu sur la page de Slimane Khermous, ancien maire dans la village de Tizi Ouzou, et qui lui-même avait annoncé, et il l'a appris de sources sûres certainement, notamment des anciens maires, parce que les maires de Tizi Ouzou ont été tous conviés à une réunion avec les chefs de Daïra, qui leur ont lancé un défi, celui de rassembler le maximum de personnes pour un meeting avec Tebboune, et celui qui rassemblera le plus de monde obtiendra un siège au Sénat, dans le tiers présidentiel. Voilà, c'est la politique des bonbons. Donc, sur la page de Slimane Boukhers, je crois, c'est ça, je vais m'assurer encore du nom parce que j'ai pas envie d'écorcher le nom des noms que je respecte. Slimane Khermous, pardon, Slimane Khermous. Donc, lui-même sur sa page, il dit que Bouteflika Tebboune était prêt à ordonner, alors je lis, un découpage administratif à Tizi Ouzou, apparition d'une nouvelle wilaya déléguée et d'autres nouvelles communes. Le dégel de tous les projets de notre wilaya, la wilaya de Tizi Ouzou. Et mieux encore, allouer une cagnotte de 3 milliards de dollars pour l'inscription de nouveaux projets de développement, de nouveaux EPH et des voies express qui vont lier beaucoup de communes avec l'autoroute Est-Ouest, comme celle de Soukhlin, Maatras, Dra Bakhda, Dra Al-Mizan. Ainsi, sa visite à Tizi Ouzou serait annulée pour l'inauguration du nouveau stade de Tizi Ouzou. Il engagerait le Premier ministre. Dans le cas où il annule encore sa visite pour le 12 janvier,
C'est demain, le 2 janvier, hein, c'est pas loin. On est à 2 semaines. Eh bien, dans ce cas, les Kabyles n'auront pas les 3 milliards de dollars. C'est comme si c'est l'argent de son père. Et il n'y aura pas le dégel des projets de développement. Et il va charger le Premier ministre, il l'envoie au charbon, il envoie le Premier ministre pour inaugurer le stade. Le mieux, ce serait de déléguer le rallye, tout simplement, de 10 jours. Voilà. Parce que même le Premier ministre n'a rien à voir avec la Kabylie. La Kabylie n'a voté ni pour le président de la République, ni pour l'Assemblée, ni pour personne. Rien. La Kabylie est en rupture de banc avec ce régime de voyous. Mais Kabyle n'accepte pas d'être gouverné par des voyous, tout simplement. Et il faudrait que tous les Algériens leur emboîtent le pas. Il faudrait que tous les Algériens disent non au régime des voyous. Et je vous ai donné 1001 exemples de la politique de voyous. Dans le dernier en date, celui d'aujourd'hui, le refus d'accorder une autorisation pour rapatrier la dépouille d'un homme mort. Un homme mort et qui n'était pas opposant. Et c'était un syndicaliste, tout simplement. Donc, pour eux, même le syndicalisme, c'est de l'opposition. Donc, ce chantage fait à la Kabylie. Donc, il y a 3 milliards de dollars dans une main et une clé pour entrer en Kabylie dans l'autre. Si je ne rentre pas en Kabylie, je ne donne pas les 3 milliards. C'est odieux. C'est odieux comme chantage. Ça se passe nulle part dans le monde. Je n'ai jamais vu ça. C'est du jamais vu. Vous me laissez venir, sinon je ne vous donne pas 3 milliards de dollars pour construire des routes, faire des projets de péage, faire ceci, faire cela. Voyez-vous, ça c'est le chantage odieux de Tebboune et de sa clique. Que Dieu écourte la vie de ces voyous, la vie de leur régime surtout. Parce qu'on aimerait bien les voir souffrir avant de crever, comme c'est le cas de ce Nzar. Sur ce, je vous salue et on passe à un autre sujet, celui du jugement de Khaled bin Saïd. Après le